Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un des joueurs qu'on entend le plus parler actuellement, un jeune garçon qui vient d'avoir tout juste 16 ans, un gardien de but exceptionnel qu'on entend beaucoup parler, et j'ai nommé Gabriel Daigle. Bonjour Gabriel, comment ça va? Ça va super bien, toi? Yes, yes. Hey, pour commencer, j'aimerais ça que tu te décrives un peu comme ton style de gardien, un peu pour que le monde apprenne un peu à te connaître. Ok. Moi, je suis un gardien très combatif. Je suis un gros bonhomme, fait que je prends de la place dans le filet. Puis, je suis un gardien assez rapide pour ma grosseur, c'est ça qui m'avantage. Puis, j'ai une bonne lecture de jeu. Puis, je fais des bonnes Vraiment une belle sorties. explosion, je pense. Je pense que l'explosion reliée avec la grandeur, là, on peut le dire, tu viens d'avoir tout juste 16 ans, voilà, un mois, puis tu es déjà 6 pieds 4. Je pense que tu as le physique, puis tu as les attributs pour avoir du succès comme gardien de but. Ouais, c'est sûr que je suis dans le format NHL, comme qu'on pourrait dire. Mais je pense que ça pourrait m'avantager, ouais. Pour peut-être mon parcours professionnel plus tard. Puis si tu te compares un peu à un gardien qu'on aurait vu jouer ou un modèle pour toi, ça serait qui? Je dirais peut-être Vasilevski. J'aime OK. beaucoup son intensité, puis je suis pas mal de la même grandeur, puis j'essaie de copier le plus possible son style. Je pense que c'est un excellent modèle à avoir. Je pense que Ouais. c'est difficile de viser mieux actuellement. Puis, pourquoi tu es devenu gardien de but? Qu'est-ce que tu aimais de cette position-là? Pour vrai, je m'en rappelle pas vraiment. Ça a été quand j'étais plus jeune que... En tout cas, c'est ça que mes parents m'ont dit que quand j'étais dans des pratiques mag, ben, j'ai fait tous mes cours mag en gardien, que personne fait. C'est-à-dire j'ai encore de la misère à patiner aujourd'hui. Mais, mais je sais pas, on dirait que j'étais dans le filet direct, puis moi, le plaisir pour jouer au hockey, c'est d'arrêter les rondelles, puis c'est ça, ouais. Ah, écoute, je pense que tu le fais très, très bien. Si on regarde un peu ton parcours, tu es passé par le midget 3A avec les Gaulois à Saint-Hyacinthe. Comment ça s'est passé à Saint-Hyacinthe? C'est sûr que j'ai connu une très bonne saison. J'ai eu des hauts et puis des bas. J'avais eu de la misère avec mes débuts de partie. Mes débuts de game, j'avais de la misère. J'avais souvent un but rapide, un but moyen. Mais je me suis repris puis j'ai pris de la confiance. Le challenge système, ça a super bien été, mais malgré qu'on ait été éliminés. Puis les séries, ma première ronde des séries, d'après moi, c'est ça qui m'a fait démarquer des autres. Tu parles du challenge CCM. Ils viennent de gagner le dernier challenge Ouais. en fin de semaine. As-tu eu des textes avec certains joueurs actuels? Ben, c'est sûr que j'en ai félicité une coupe. Puis c'est tout le temps le fun de voir son ancienne équipe gagner. C'est sûr que j'aurais aimé ça avoir gagné moi aussi l'année passée, mais ça me rend fier de les voir gagner cette année. Ouais. Puis là, avant qu'on embarque vraiment dans la LHJMQ, là, j'ai vu que toi aussi, tu as une chaîne YouTube. Ouais. Puis j'ai remarqué deux choses. Un, beaucoup de drills avec ton père. Ça a parti d'où un peu? Ben, je suis présentement sur ma glace synthétique quand on fait l'entrevue ici. C'est-à-dire, je fais beaucoup de synthétique depuis que j'ai l'âge de 6 ans. C'est-à-dire, moi, comme gardien, je suis pas je suis un naturel, mais j'ai surtout beaucoup travaillé. C'est beaucoup d'heures dans mon sous-sol avec mon père. Puis on avait décidé de faire une chaîne YouTube pour peut-être me montrer un peu plus, puis pour aider les autres coachs de gardiens à avoir des drills de déplacement. Ben écoute, je pense que tu en as assurément aidé plusieurs à voir les statistiques que tu as sur ta chaîne YouTube. Je pense que je ne suis pas le seul à être passé par là. Puis là, il y a une autre chose que j'ai vue sur ta chaîne YouTube. Tu as eu un entraînement, je pense, avec Marc-André Fleury cet été. Ouais. C'est comment de. Tu sais, qu'est-ce que tu as pu tirer? Y a-tu eu des discussions que tu as réussi à avoir avec Marc-André? Ben, c'est sûr qu'on a un peu parlé, mais lui, il m'a surtout parlé d'avoir du plaisir dans le hockey. C'est un gars comme ça. Je suis pratiqué avec, puis il avait tout le temps le gros sourire pendant toutes les pratiques, il avait du fun, puis
d'après moi, c'est ça qui le démarque des autres, lui. C'est qu'il abandonne jamais, c'est un travaillant, mais tout le temps avec le smile d'en face. Mais c'est un gars de Sorel, t'es un gars de Sorel. Ouais. J'imagine qu'en grandissant, ça a toujours été un peu un modèle, un idole. Ben, c'est sûr. C'est sûr que c'était un modèle pour moi, mais il fait aussi un peu partie de ma famille. Ma mère a une tante en commun. Ça veut dire, je l'ai rencontré un peu avant, mais il m'avait pas vraiment parlé parce qu'il était déjà dans la LNH puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de temps, mais c'est cet été que j'ai eu le plus de temps d'y parler. Ouais. OK. Intéressant. On savait pas ça. Puis, quand tu as vu que, là, tu connaissais un peu Marc-André, quand tu as vu que c'était le Cabreton qui avait le premier choix, je pense qu'il y a plusieurs personnes au Cabreton qui se disaient « Oh my God, on a peut-être notre nouveau Marc-André Fleury, si on veut. » là. Ça t'es-tu passé par la tête? Ben, c'est sûr que ça m'a passé par la tête, mais moi, pour vrai, je voulais me ramasser dans une équipe qui me voulait vraiment, puis qui était prête à me faire jouer ou à me trouver une place dans l'équipe. Puis c'est ça que j'ai trouvé avec Victoriaville. C'est sûr, peut-être que Cabreton aurait fait la même chose avec moi, mais je suis super heureux avec Victoriaville. Avais-tu eu des discussions avec le Cabreton? Ou Euh, le choix sur Thomas Lavoie était pas mal déjà fait? ben, il m'avait déjà confirmé que ça n'aurait pas été moi, puis j'avais eu une discussion après, fait que c'était pas vraiment important. OK. Je pense que Sylvain Couturier, il n'a jamais caché son intérêt sur Thomas Lavoie dans tous les cas. Là, avant qu'on rentre vraiment dans la LHMQ, ton repêchage, c'était le dernier repêchage sur Zoom, espérons-le. Comment tu as vécu ça? Ben, moi, j'étais chanceux parce que Victo m'avait invité à aller à l'Arena pour le draft puis la remise du chandail en direct. Mais pendant ce repêchage-là, j'étais beaucoup stressé. Je sais pas, on l'a sûrement remarqué avec mon entrevue d'après repêchage, mais À peine, euh, à peine. à peine, ouais. Je parlais pas beaucoup, en tout cas. Ouais, ben, c'était surtout heureux, le stress, un mélange de toutes ces émotions-là, ma famille qui était là en plus. Fait que c'était parfait. Je pense que Sorel Victo, ça se fait quand même bien. Là. Ouais, Pas assez proche pour être en famille de pension chez tes parents, là, mais quand même, la distance peut venir quand même assez régulièrement au match. ouais. C'est 1h15, 1h20 à peu près. Ça se fait bien, ça se fait bien. Ouais. Puis là, une fois repêché, il y a l'engouement, tu es avec l'équipe sur place. Y avait-tu des joueurs qui étaient présents comme Maxime Pellerin, capitaine, ou des joueurs comme ça cette journée-là? Au camp des recrues, il y avait deux de nos joueurs qui faisaient partie de nos équipes, des recrues. C'est Alexis Jacques et Raphaël Blouin. Mais sinon, les joueurs, ben, il y avait comme Maxime Pellerin, Nadeau, qui lui nous testait physiquement comme des vétérans qui nous faisaient nos tests physiques. Fait que ouais, j'ai eu la chance d'en rencontrer une couple, ouais. Okay. Puis quand on dit, là, sans t'ajouter de pression supplémentaire, là, quand on dit que la dernière fois qu'un gardien a été repêché, au deuxième rang au total, c'est Roberto Luongo, 27 ans. Comment, qu'est-ce que tu feels? C'est quoi le feeling? Mais pour vrai, j'essaie d'y penser le moins possible. Parce que des fois, se dire de viser trop haut, c'est pas trop bon. Genre, tu te mets trop de pression. Je pourrais pas vraiment me comparer à un gardien qui est au temps de la renommée. Exact. Faut pas brûler les étapes, c'est ça. Mais ça doit quand même être assez flatteur Ouais, d'avoir son nom dans la même phrase qu'un Roberto Luongo. ouais, c'est ça. C'est flatteur. Là, je veux qu'on parle un peu de ton début de saison. Tu parlais du camp des recrues. Là, tu arrives au vrai camp. Je pense que Victo, la place de gardien numéro 1 était déjà faite avec Nathan Darvaux. Puis je pense que ça doit être un bon leader pour toi, un bon grand frère. Ben, c'est sûr, là. C'est quand même. C'est un des meilleurs gardiens au Canada. Malgré qu'il est comme plus petit que les autres, il réussit à être encore meilleur. C'est-à-dire, d'après moi, c'est juste un exemple à suivre. Puis lui, c'est un travailleur acharné aussi. Ouais, Nathan Darvaux, c'est assurément un des meilleurs gardiens. Puis je me suis entretenu justement avec Maxime Pellerin dans les dernières semaines. Puis selon lui, Nathan Darvaux, c'est probablement le meilleur goaler de la LHJMQ. Mais c'est assurément un des 5 meilleurs.
je pense que pour toi, c'est un bon modèle. Vous formez possiblement le meilleur duo actuellement, en tout cas statistiquement, le meilleur duo de la GMQ. Comment, après une première moitié de saison surprenante, comment tu vois la suite de la saison? D'après moi, on va continuer. On est allé chercher comme dans l'équipe, on est allé chercher des bons joueurs, un bon défenseur, puis un bon un attaquant travaillant. C'est-à-dire, ça pourrait juste améliorer l'équipe. Puis, après moi, on va faire partie des 3-4 meilleures équipes de la Ligue, selon moi. Ouais, je suis curieux. Tu penses que, dans le fond, là, William Veillette, ça fait 2 matchs qu'il joue avec vous. Qu'est-ce que tu as pu voir de William Veillette? Ben, j'ai vu que c'est un joueur de talent qui est offensif, puis que c'est vraiment une bonne personne, un bon leader. Puis je pense qu'il peut juste aider l'équipe. Ouais. Je pense que d'avoir gagné la Coupe l'an dernier, vous avez quand même des gars comme Max Pellerin et P.O. Roy qui ont gagné la Coupe il y a quelques années avec les Tigres. Je pense que là, ça complète un gros groupe de leaders. Ouais, c'est prêt. On doit avoir un des meilleurs groupes de leaders dans la Ligue. Assurément. Puis je pense que c'est ça qui fait relever le niveau de toute l'équipe pour atteindre ça. Parce que sur papier, surtout en début de saison, c'est pas une équipe qu'on voyait aussi haut. Là. Ouais. Là, si on regarde un peu tes statistiques à toi, tu commences, tes premiers matchs vont très, très bien. Là. On s'entend, Ouais. je pense, je ne sais pas si en date d'aujourd'hui, tu as perdu un départ, mais je pense que tu avais seulement une défaite à ta fiche, puis c'était pas ton départ à toi, tu étais rentré un peu plus tard. Fait que c'est quand même fou à ton âge. Ben, c'est sûr que je ne pourrais pas demander un meilleur début de saison. Puis en plus, avec l'expérience Team Canada, j'ai eu des matchs en plus. C'est-à-dire, c'est tout comme une début d'année, c'est tout un début d'année pour moi. Ouais. Ouais, tu m'amènes à Team Canada. Comment tu as trouvé ça, le U17? J'ai trouvé ça. Ça n'a pas été ma meilleure performance pour vrai. Je faisais des vagues. Des fois, je pouvais sortir le pire match de ma vie, comme l'autre match, j'ai volé la game. Mais d'après moi, ça a quand même bien été parce que je pense que les dirigeants de Team Canada m'ont aimé pour m'avoir mis sur l'équipe d'étoiles. Tout à fait, tout à fait. C'est un bel honneur qu'ils t'ont accordé. Puis, dans Team, que ce soit ton équipe ou une autre équipe, le joueur qui t'a le plus impressionné, ce serait qui, mettons? Je dirais Malcolm Missa. Tout un joueur, en sachant qu'il a 1 an de plus jeune que nous. Il faisait partie du top 3 des meilleurs joueurs au Canada, 2006. Puis lui, c'était un 2007. Fait que c'était impressionnant. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent de lui comme un peu le prochain exceptionnel. Là. Ouais. Assurément, tu as raison, c'est un joueur à suivre. Si on revient aux côtés de la LHJMQ, tu as signé ton premier blanchissage contre Saint-John à ton 3e match seulement. Le 2e plus jeune gardien à faire un blanchissage dans la Q. C'était quoi le feeling sur le coup? Mais pour vrai, je l'ai pas réalisé au début. Mais on vise tout le temps de faire un blanchissage à chaque match, mais de le faire, pour vrai, c'était juste incroyable. Il n'y avait pas de sentiment. Mes parents aussi étaient fiers de moi, ma famille. Puis, d'après moi, c'était juste incroyable. Ouais. Est-ce que ta famille était dans les estrades à ce match-là? Ma mère, oui. Mon père était pas là, mais je voyais ma mère peut-être un peu couler 2-3 larmes parce que de fierté. Ouais. Assurément. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, c'était le match en rose, c'était le match du cancer. As-tu réussi? Souvent, ces chandails-là sont mis en encan. Est-ce que tu as réussi avec ta famille à récupérer ce chandail-là? Ouais, il est dans ma chambre présentement. C'est un beau souvenir en plus. Ouais. Ben oui, parce que les chances de le faire avec un. Là, tu peux pas dire que c'était pas avec ce chandail-là. C'est tout dans. Vraiment, le scénario était parfait. Là. Ouais. En plus, l'arène était pleine. C'était malade. Ouais. L'aréna était pleine. C'était contre les champions de la Coupe Memorial en titre. Non, tout à fait. Je pense que le scénario était parfait pour un peu faire un scénario de film. Ouais. Puis là, je pense que ton seul revers à ta fiche, c'est pas toi qui avais starté, c'est contre Sherbrooke le 23 octobre. À quel point ils sont bons, Sherbrooke? Mais ce match-là,
il était oublié. Comme OK. Darvaux, il volait à la game jusqu'en troisième période. Ouais. Avant la troisième, il s'est tiré l'aine. Puis là, ils m'ont dit, tu devais embarquer. Je shakeais, littéralement. J'avais fait 3 départs dans la ligue. Là. Je sais que je joue contre la meilleure ligne de toute la ligue. Ça veut dire, pour vrai, c'était la pression à monter par-dessus moi. Bon, OK. C'était vraiment la pression. Puis comment tu vis? As-tu des rituels ou des façons de gérer un peu la pression puis tout ça? Je pense que les attentes, tout le monde doit t'en mettre en ce moment. Il faut que tu te libères de tout ça. Comment tu fais? Moi, c'est juste de ne pas y penser. Juste de jouer au hockey puis de m'amuser. Tu as l'avantage que ton draft LNH, si on veut, est. Tu es un late, là, ça veut dire que c'est seulement en 2025. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 repêchages Ligue nationale avant que ça soit le tien. Je pense que tu vas voir que ce soit des coéquipiers ou des amis se faire repêcher entre-temps. Tu vas le vivre par la bande. Je pense que ça va t'aider à être préparé, non? Ouais. Ben, pour vrai, j'ai pas pensé à mon repêchage. Moi, comme que je dis, je prends ça mois par mois. Je check mes performances dans les derniers temps. Puis je me concentre surtout là-dessus. Là, on a un peu parlé de Nathan Darvaux. Il y a un autre joueur que, je t'ai dit, j'ai parlé avec Max Pellerin. Je pense que c'est un excellent goaler. Là. Puis moi, ce qu'il m'a dit de toi, c'est que tu étais quelqu'un de posé, très apprécié, le fun à côtoyer. Il disait que tu étais un très grand compétiteur, que même dans les petits jeux de fin de partie, tu veux pas perdre. Tu as un talent exceptionnel, un potentiel énorme. Premièrement, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tes coéquipiers, ton capitaine, pensent ça de toi? Ben, c'est sûr que je suis content. C'est la première chose quand on est une rookie, c'est qu'on se fasse apprécier par l'équipe. Puis en sachant que c'est le cas, c'est toujours le fun à savoir. Ouais. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur Max Pellerin? C'est quoi son leadership dans le vestiaire? Ben, il y a tout le temps, avant les parties, il y a tout le temps la bonne phrase à dire. Puis des fois, il empêche les gars de faire des niaiseries ou il nous ramène à l'ordre. Puis je pense que c'est un bon leader. Ouais. Il a l'air mature pour vrai, pour son âge. Là. Je pense qu'il a été nommé capitaine tôt, mais il connaît la région, il connaît le coin, il connaît l'équipe. C'est un peu un no-brainer pour que Max Pellerin allait devenir capitaine. Là. Ouais, c'est sûr que c'était évident que ça devenait lui. Puis je pense qu'ils ont fait un bon choix. Là. Il est un des meilleurs pointeurs de la ligue. Puis ça me surprend pas. Ouais. Tout à fait. L'expérience qu'il a ramenée de la Ligue nationale du camp d'entraînement. Ouais. Fait que là, si on te demande un peu où tu vois l'équipe en deuxième moitié de saison, un peu les séries qui s'avancent, la date limite des transactions n'est pas encore finie, il peut encore avoir des mouvements. Comment tu vois la deuxième moitié de saison? Selon moi, je pense qu'on va pas mal rester à la même place, dans le top 3, parce qu'on a vraiment un bon noyau d'équipe. Puis on les performances, on les joue, puis on est capable de battre les grosses équipes. Puis, selon moi, ça va rester comme ça. Ouais. Excellent. Écoute, moi, ça conclut un peu ce que je voulais parler avec toi aujourd'hui, Gabriel. Je te souhaite vraiment de continuer à avoir du plaisir sur la glace. J'ai hâte de te voir parce que moi, la seule fois que je suis allé à Victo cette année, tu étais au U17. Fait que j'ai hâte de te voir jouer de mes yeux et non en vidéo, de continuer à avoir du plaisir. Puis je suis convaincu que tout va tomber à la bonne place au bon moment pour toi. Ouais. Merci.